l'instant anticipe avec des démissions tous azimuts. Le coordonnateur départemental de Rewmi à Podor jette l'éponge au nom de l'éthique politique, dit-il. Nous parlerons également des violences post-électorales à Dalifort. Un jeune toujours dans le coma, le maire sortant Idrissa Diallo, sur plusieurs fronts, accuse la coalition Benno Bokk Yakaar et met en garde le pouvoir contre toute tentative de modification sur l'acte 3 de la décentralisation. L'actualité internationale, ce sera avec nos confrères d'Euronews. La page sport sera de la partie avec Chertidiane Gomis qui nous parlera de la Coupe du Monde et de la Coupe du Sénégal. Et dans la deuxième partie de cette édition, Marguerite Rosalingay nous parlera dans l'actualité des médias de changements de programme durant le mois de Ramadan. La revue de la presse nationale, ce sera en fin d'édition avec Ndeye Fatou Ndiaye. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h que nous ouvrons par ces violences post-électorales à Dalifort. Un enfant dans le coma, plusieurs blessés notés. Le maire sortant, vainqueur des élections locales, Idrissa Diallo, accuse la coalition Benno Bokk Yakaar et interpelle Macky Sall. Idrissa Diallo est au micro de Najib Sagna. À Dalifort, ce qui s'est passé, ça a été regrettable après les résultats, parce qu'on attendait la violence, surtout qui avait commencé pendant la campagne. On l'attendait plus pendant les opérations de vote, mais elle s'est évitée au débat à la fin, quand on a proclamé les résultats, et que ceux-là qui ont gagné ont voulu fêter leur victoire en se déplaçant de la mairie vers la permanence. On a essuyé des jets de pierre de la part de nos adversaires, et que moi j'accuse le Benno Bokk Yakaar de violence depuis le départ. Donc s'il y a eu des blessé grave, un enfant est dans le coma depuis hier soir, de 11 ans, un autre enfant était à l'hôpital mais on est revenu avec lui. Ce qui est déplorable aussi, c'est qu'on a fait tous les hôpitaux de Dakar, que ce soit de CTO, Fann, Dantec, principal, hôpital de Thiaroye. Les gens refusaient de prendre ces deux enfants qui sont âgés de 11 ans. Je crois que c'est déplorable aussi dans ces conditions. Les politiciens qui ont échoué après avoir donné beaucoup d'argent ont fait le mal, mais les structures sanitaires qui devaient prendre en charge ces blessés ont en fait fait un peu dans le zèle pour ne pas les prendre. Parce qu'un enfant de 11 ans, je crois qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir de pitié par rapport à son état, surtout qu'il est dans le coma. Nous restons avec le maire Idrissa Diallo qui s'est éventuellement prononcé sur l'acte 3 de la décentralisation. Après sa victoire, le maire de Dalifort met en garde le gouvernement contre toute tentative d'interrompre le processus de l'acte 3. Idrissa Diallo est avec Najib Sagna. De toute façon, mettons le gouvernement devant ses responsabilités aussi. Après avoir donné beaucoup d'argent, s'ils ont perdu, il ne faudrait pas qu'ils essaient de faire un pas en arrière par rapport à l'acte 3. C'est des engagements très forts. Les populations sont en train de partager cet acte 3. C'était a été fait, comme moi-même je le pensais, contre le maire Dakar sortant. Il ne faudrait pas que, parce qu'il a repris tout Dakar, qu'on revienne sur l'acte 3. Ça aussi, il faut que l'État comprenne. Il ne faut pas mettre des milliards, les jeter comme ça à la fenêtre pour les élections locales, se faire laminer et après revenir sur des réformes. Ça, on ne l'acceptera pas. Les réformes doivent continuer. Le maire Dakar s'est battu. Les gens ont insisté. Apparemment, tout est gagné là-bas. Pour lui, il ne faudrait pas que pour ça seulement qu'on nous amène d'autres réformes. Parce que l'acte 3, c'était à mi-chemin. Ils avaient des phases 1 et phase 2. Ils ont des phases 1, c'est quoi? La départementalisation, la communalisation intégrale. Phase 2, c'est le financement des collectivités locales et l'incohérence territoriale. Donc le financement des collectivités locales, il faut qu'on revienne dessus. Il faut qu'on y aille. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de mairie qu'ils vont dire non, on va revenir sur le principe même de revoir le financement des collectivités locales. Ça, on ne l'acceptera pas. Bon, peut-être que le gouvernement, tel que je le vois, le Premier ministre même, s'était plongé, pensé, parce que j'ai entendu des discours qui m'ont déçu, qui m'ont très déçu. Et puis en bref, bataille politique pour le contrôle des collectivités locales du département de Guédiawaye. La mairesse sortante de Golfe Sud invite les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar à renforcer l'unité et la cohésion pour bâtir une gouvernance locale en équipe. La maire Aïda Sow Diawara s'est confiée à notre reporter Théodore Semedo.
Nous partons à Podor. Dans cette localité, c'est le coordonnateur départemental de Rewmi qui jette l'éponge. Ce dernier a décidé de tourner le dos à la politique. Il explique son choix par le fait que ses résultats ont été décevants. Mieux, selon lui, l'éthique politique est méconnue des électeurs sénégalais. Alassane Ndiaye, ex-coordonnateur départemental de Rewmi, à Boukana. Je voudrais d'abord remercier le président Idriss Seck qui m'a fait confiance pendant 10 ans en me nommant à la tête de la coordination du département de Podor de Rewmi. Avec lui, j'ai beaucoup appris. Il m'a nommé aussi au secrétariat national de Rewmi. Mais à la lecture des résultats que j'ai obtenus chez moi, à Ndioum, j'ai décidé de me retirer de la scène politique. Je ne vais nulle part, mais quand on échoue, il faut savoir qu'on a échoué. Moi, j'ai échoué à Ndioum. Et par conséquent, les gens que j'étais censé servir, peut-être ne m'ont pas saisi. Et partant de là, j'ai décidé, avec mon époux, mes amis, de me retirer de la scène politique. J'ai lamentablement échoué, et quand on échoue, il faut tirer les conséquences. Donc, parce que moi, si je fais la politique, je ne la fais pas pour moi, mais je la fais pour ma population, pour le Sénégal, pour ma commune. Peut-être que je ne suis pas à la hauteur des charges que je prétends occuper. Et quand le peuple souverainement fait son choix, tu le respectes. D'ailleurs, j'ai saisi l'occasion pour féliciter Cheikh Oumar Anne et lui souhaiter une réussite totale à la tête de la mairie de Ndioum. Direction Thiès pour parler de ce saccage de la maison communautaire de Nguyen Sirakh. Le PCR sorti à vainqueur dans la localité, pointe du doigt les partisans de la coalition And Defar Thiès composée des partis Rewmi et PS. 2 personnes ont été interpellées par la gendarmerie de Khombol. Les détails, c'est avec Ramatoulaye Sarr. Les élections législatives n'ont pas fait que des heureux dans certaines localités. S'il est vrai que les tendances favorables à la coalition And Defar Thiès du maire sortant Idriss Seck demeurent sans équivoque dans la commune, il en est tout autre dans la communauté rurale de Nguyen Sirakh. Dans cette localité, rapporte le président du conseil rural sortant, Serigne Fallou Fall, des partisans déchus de Rewmi en mauvais perdants s'en ont pris à la maison communautaire et qu'ils ont mis à sac. Des actes qui ne les honorent guère, fait-il remarquer. À ma grande surprise, c'est le président qui m'avait appelé pour me dire qu'il a reçu l'information comme quoi que l'hôtel communautaire est en train d'être saccagé et même il y a des brûlures. Et il y a pas mal de dégâts qui ont été constatés. Ce matin, j'étais sur le lieu avec la gendarmerie et l'autorité, c'est-à-dire le sous-préfet. Nous avons constaté que vraiment il y a le matériel informatique a été saccagé et même brûlé. Il y a des scanners, des imprimantes, photocopieuses et tout ça. Et en plus des armoires en fer saccagées, n'importe quoi. Et aussi il y a des dossiers partout. Hein. Et même on a eu à sortir les documents et les brûler dans la rue. Effectivement, avec le bureau de l'ASCOM, l'assistance communautaire et mon bureau moi-même. Il y a 3 bureaux et la salle de réunion. La salle de réunion a été saccagée, il y a des armoires qui a été saccagé et pas mal de matériel emporté par la population de Nguyen Sirakh. L'autre de ces actes, c'est nos adversaires, parce que nous faisons la politique. Et que les perdants, bon, c'est eux qui ont fait ça. Donc nous ne pouvons que condamner cet acte, c'est-à-dire que le parti Rewmi avec ses militants, And Defar Thiès, effectivement, avec une partie du Parti socialiste, cette coalition qui ont fait cette... Une enquête au sujet du saccage est ouverte par la brigade de gendarmerie de Khombol. On renseigne l'autorité locale aux fins de situer les responsabilités. N'empêche, une plainte, promet le PCR sortant, sera déposée. C'est l'heure de la proclamation. Non, c'est au moment où les tendances commencent à se dessiner qu'ils sachent que vraiment qu'ils allaient perdre et ils ont fait cet acte-là. Que nous condamnons fermement. Et la brigade a procédé à l'interpellation? Oui, à l'interpeller 2, a eu à faire des enquêtes vers l'autorité qui est là, le chef de village et pas mal de notables, ils l'ont entendu. En même temps, on a arrêté 2 jeunes. Pour un désenclavement de la localité, l'accès à l'éducation, à de bonnes pistes et des infrastructures de base, l'autorité locale promet des projets ambitieux.
Ramatoulaye Sarr, Thiès, Radio-Télévision Walfadjri. Merci à vous, Ramatoulaye Sarr. Autre actualité, en bref, 2 Algériens arrêtés avec 40 tonnes de dattes périmées. Ils ont été saisis par la section de recherche de la gendarmerie nationale. Ces 40 tonnes de dattes périmées étaient en train d'être reconditionnées et remises dans des sachets neufs. La mauvaise marchandise a été contenue dans des emballages qui affichent la date de péremption décembre 2013. Les mis en cause sont en garde à vue dans les locaux de la section de recherche de la gendarmerie de Colobane, selon le journal Enquête. Sans transition, nous parlons Ramadan. Les musulmans ont démarré le jeûne ce lundi au Sénégal, une période où certaines personnes préfèrent trouver des activités dans la journée plutôt que de rester chez elles, là où d'autres trouvent que le mois de Ramadan est une période de prière, donc pas besoin de sortir. En tout cas, les avis sont partagés dans ce reportage signé Seynabou Ndiaye. Le mois de Ramadan a débuté ce lundi. Durant toute la période du jeûne, certains trouvent des activités dans la journée pour, disent-ils, tuer le temps. Le sport ou encore la baignade à la plage restent les favoris. C'est le premier jour du Ramadan et il fait chaud. Donc je viens à la plage pour me baigner. Si j'ai pas trop de travail, je viens ici avant de vaquer à mes occupations. D'accord, tout de la famille. D'accord, ngeen ko tuddee mais man tuddee ma ko d'accord, c'est-à-dire bon li habitude la ci man, c'est-à-dire chaque weeru koor bon bu ma jullee takkusaan ba noppi. C'est une habitude chez moi. Chaque mois de Ramadan, je viens faire du sport. Je suis sportif et je ne peux pas rester un mois sans faire des exercices. Boo nekkee sportif, xam naa warul toog rek bàyyi sa yaram parce que un mois dafa bari. Cette trouvaille pour certains n'est pas de nature à plaire à d'autres. Ils critiquent ces pratiques qui sont devenues une habitude chez certains en période de jeûne. Il faut respecter ce mois béni. Il faut consacrer tout son temps à la prière et autres, mais pas pour aller à la plage. Quand on jeûne, l'on doit se consacrer au mois béni, à la prière, faire tout son possible pour avoir la bénédiction du bon Dieu. 29 ou 30 jours de jeûne pour les fidèles musulmans. Le Ramadan est considéré comme une période de grâce et de spiritualité, mais tous les moyens sont bons pour ne pas ressentir la faim. Merci Seynabou Ndiaye. Le Ramadan, une période de jeûne et de spiritualité, mais qui rime également avec un changement de comportement dans les mosquées. De nouveaux programmes sont à l'affiche. Quant à la gente féminine, elle décide de changer sa garde-robe. Le reportage de Maïmouna Dialloba. Durant le Ramadan, les mosquées effectuent à longueur de journée des récitals de Coran, un fait habituel pour la plupart d'entre elles. On continue de lire le Coran dans cette mosquée. Les programmes ont un peu changé. On effectue des récitals durant tout le mois de Ramadan. À la mosquée des HLM Fass, le constat est le même. Il y a le tafsir du Coran qu'on fait dans la mosquée de 13h30 à 17h. Et les wasifa encore que les tidjanes font dans les mosquées. Avant le mois de Ramadan, on le fait entre Timis et Gué. Mais durant le mois de Ramadan, on le fait après la prière de Takusan, par exemple la prière de 5 heures. Les femmes ne sont pas en reste. Elles s'activent dans les mosquées, notamment pour l'apprentissage du Coran. Tous les matins, on se retrouve à la mosquée pour apprendre le Coran. Le musulman doit respecter les consignes qui lui sont imposées. En tant que doomu jullit, toujours da nga wara def li Yalla santaane. À l'heure de la rupture du jeûne, chacun amène ce qu'il a. Les musulmans s'entraident beaucoup, surtout durant ce mois. De leur côté, les filles ont abandonné pantalon pour passer un bon Ramadan. Certaines d'entre elles n'ont pas l'habitude de ce port vestimentaire. Elles s'y mettent juste pour l'occasion.
Avant, je portais des pantalons, mais maintenant, j'ai changé ma garde-robe pour honorer le Ramadan. Pour vous dire la vérité, je ne mettais pas ce genre d'habillement. Seulement, pour le mois du jeûne, j'ai opté pour un nouveau look. Le mois du jeûne change les aspects de la vie avec de nouvelles habitudes et un port vestimentaire. Merci Maïmouna Diallo. Le round-up de l'actualité internationale, c'est avec nos confrères d'Euronews. Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce matin à l'Office anticorruption de la police judiciaire de Nanterre, une mesure sans précédent pour un ancien chef de l'État français. Les enquêteurs vont l'interroger dans un dossier de trafic d'influence présumée. Ils soupçonnent notamment Nicolas Sarkozy d'avoir voulu obtenir des informations auprès d'un magistrat de haut rang sur une décision de justice le concernant. Une affaire dans laquelle l'avocat de l'ancien chef d'État Thierry Herzog ainsi que 2 hauts magistrats ont également été placés en garde à vue dès hier à la PJ. La vérité de mon projet et du sien. À l'image de la presse ce matin, l'émotion est immense en Israël parmi la population après la mort de 3 jeunes enlevés en Cisjordanie. De plus en plus de voix s'élèvent dans l'État hébreu pour exiger des représailles très fermes. Nous devons être très forts contre toutes les sortes de terroristes qui mettent tout en œuvre contre la paix. Ils doivent recevoir la leçon qu'ils méritent afin que cela n'arrive plus jamais. En Cisjordanie, les colons exigent eux aussi une réaction sans équivoque de la part de l'armée israélienne. La réponse sioniste a toujours été et doit être également celle de bâtir une nouvelle communauté pour coloniser cette terre et rappeler la souveraineté israélienne sur la Judée-Samarie. Dans la bande de Gaza, on suit également de près toute cette affaire et beaucoup estiment que la mort des 3 jeunes Israéliens était une erreur et qu'il fallait faire autrement. Je ne suis pas en faveur de la mort. Il fallait les garder et les échanger contre d'autres prisonniers, comme cela a déjà été fait avec Gilad Shalit. Les 3 jeunes Israéliens étudiant dans des écoles religieuses de colonies juives devaient être inhumés cet après-midi. L'homme fort de la Turquie, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, est officiellement candidat à l'élection présidentielle d'août prochain. Son parti islamo-conservateur, l'AKP, l'a solennellement désigné lors d'un meeting dans la capitale Ankara. Pour la première fois, le futur président sera élu au suffrage universel direct et non pas par les députés. À en croire les sondages, la victoire ne peut pas échapper à celui qui dirige le pays depuis 11 ans. Erdogan reste populaire malgré une contestation de plus en plus vive de son régime jugé autoritaire et malgré un scandale de corruption sans précédent. La page sport de ce 13h, c'est avec Chertidiane Gomis. Bonjour coach. Bonjour Néné Jupiter. Nous allons parler de la Coupe du Monde avec ses derniers matchs de 8e de finale qui se jouent ce mardi. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye. Aujourd'hui, 2 matchs au programme de ces 8e de finale. Ce sont les derniers matchs de ces 8e de finale. Argentine-Suisse, c'est tout à l'heure à partir de 16h. Et dans ce match, l'Argentine qui vise sa 3e couronne, oui, parce qu'après avoir gagné 2 fois la Coupe du Monde, 78 et 86, donc l'équipe de l'Argentine veut à tout prix gagner cette Coupe du Monde en Amérique du Sud face donc aujourd'hui les Argentins amenés par un Lionel Messi va jouer contre la Suisse. Et l'autre match aura lieu à Salvador de Bahia à 20h. La Belgique va jouer contre les États-Unis. Donc 2 équipes. Les États-Unis avaient échoué lors du Mondial 2010 en Afrique du Sud au stade des 8e de finale. C'est là, à ce stade, que les États-Unis étaient éliminés et par le Ghana.
Et cette fois-ci, les Américains tombent devant les Belges. Une équipe aussi qui veut confirmer son renouveau dans le football mondial. Donc c'est un match qui s'annonce vraiment très dur. Et sachez que les vainqueurs de ces deux rencontres vont se rencontrer pour les quarts de finale. Et voilà donc, c'est ce qui attend les férus du ballon rond. Nous restons toujours avec le football, cette fois-ci au niveau national. Après les championnats, place à la Coupe du Sénégal. Oui, effectivement, Néné Jupiter Ndiaye, début des quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Dès demain, mercredi, au stade de Diop avec deux rencontres. Déjà à 15h30, l'équipe championne en titre du championnat professionnel, l'AS Pikine, qui veut faire le doublé, va jouer contre un club amateur de National 2 à venir de Dakar. Et donc à 17h30, c'est le choc de ces quarts de finale qui va opposer l'Union sportive de Gorée au Casa Sport. Rappelez que les deux équipes vont tout faire pour sauver leur saison à travers ce trophée. Pourquoi? Parce que ils n'ont rien gagné. Donc ils n'ont rien gagné. Voilà, et donc c'est ce qui attend les férus du ballon rond. Et je pense que nous sommes complets avec l'actualité du sport pour ce jour. C'est tout? Oui. D'habitude, les mardis, juste après le sport, qu'est-ce qui vient dans la deuxième partie? Les mardis? Oui. Bon, c'est l'actu média. Voilà. Tout de suite, place à l'actualité des médias. Marguerite Rosalie Ndiaye va au rythme du Ramadan et s'intéresse au changement des programmes dans l'audiovisuel. Mardi 1er juillet 2014, voici votre rubrique Actu Média. Bonjour et bienvenue. Actu Média au rythme du Ramadan. Votre rubrique de ce jour s'intéresse au changement de programme dans l'audiovisuel. Ramadan oblige, les organes de presse changent de programme et s'adaptent à ce mois de dévotion. Je confirme que la grille des programmes de la chaîne nationale va changer peut-être à 90 ou 95% au cours du mois de Ramadan. Donc c'est dû pour être collé à l'air du temps. Comme le Ramadan, il faut donc parler religion, il faut donc vivre religion et donc se mettre au diapason. On change tous les programmes. Je ne parlerai pas de changement de programme, je parlerai plutôt